Abandonnant à lui-même un petit traiteur turc du faubourg du Temple, je marche le long du gymnaquarium qui occupe l'angle de la place de la République. L'odeur de piscine et de buanderie parfume la chaleur de l'eau devenue vapeur. Tel un mets dans ma bouche, je cherche à identifier le parfum tiède. Je crois distinguer la piscine de l'Étoile, où dans l'hiver 1942-1943, j'ai appris à nager rue de Tilsit, entre l'avenue de la Grande Armée et l'avenue Carnot. Aller à pied depuis le sommet de la colline de Chaillot, rue Copernic, jusqu'à cette rue cachée derrière l'Arc de Triomphe, et descendre non dans une cave, mais dans une halle d'eau et de lumière acoustique. Pour la première fois de ma vie, résonnaient les sons et l'électricité serpentante. Pesant sur le léger goût chloré et comprenant que mon esprit peut l'approfondir en une masse d'eau adulte, là où l'on n'a pas pied et où un soir, je sus faire des brasses salvatrices dans le vide devenu tel quand le maître nageur eut détaché mes bouées, j'ai réussi à me placer dans le long août 1957 de Marseille torride, vécu en toute liberté, bien que chaque jour, l'attente d'une jeune fille au sexe velu et onctueux m'ait serré, telle une angoisse, dans la chambre d'hôtel où elle ne venait, échappant à la parentèle que l'après-midi. Et là, j'évoque la scène que j'ai lue dans l'autobiographie de l'année 75. Chaude la partenaire, moi-même en sueur, la chambre réfléchie dans l'ombre, la canicule dont un rideau la coupe. En août 1957, je vécus toute une vie. La nuit, j'errais dans une ville grasse où le soupirail des boulangeries exhale le croissant du matin. Ressentir la chaleur au centre de la chaleur. Depuis des décennies, je cherche le nom de notre unique repas d'AM, HL, un dîner dans le mois marseillais d'amour intense en août 1957. Proche du quai de Rive-Neuve, le restaurant rappelait le premier mari de Marilyn Monroe, un champion de baseball, Joe DiMaggio, mais ce n'était pas Di, c'était Da, chez Da Biagio. Ce matin du 6 août 2010, après des décennies, je me suis décidé, je téléphonais au siège parisien de la société Michelin. Allant de Paris à Clermont-Ferrand, de l'antique Auvergne à Michelin Patrimoine, avenue de Breteuil, sous le dôme d'or des Invalides, j'ai obtenu une femme charmante, très 16e arrondissement. Pour moi, elle est descendue à la cave où se terre le guide Michelin des hôtels et restaurants 1957. Mon indication, nom italien en haut, prestigieuse mention 2 étoiles, l'a menée rapidement à Guido. Guido, 16 rue de la Paix. On se croirait à Paris, place Vendôme. Le Ritz se distingue peu dans l'alignement des façades. Guido, 3 fourchettes, 2 étoiles de bonne table, entre 1200 et 1900 francs. La rue de la Paix marseillaise et la rue de la Paix Marcel Paul. Prève qui part du quai de Rive-Neuve. J'ai consulté le plan de Marseille qui ne quitte pas le tiroir de mon bureau. 53 ans après, je me souviens du caractère caché du restaurant Guido, tel un bar de luxe. M'appuyant sur un nom comme sur une table, je vois enfin, après des décennies, la petite table où à M, jeune fille, j'en pleure, se tient assise face à moi pour la première fois de « Elle sera longue, notre vie ». Sortant déjeuner, ce 6 août 2010, je descends vers la Seine, la rue Saint-Paul, pour prendre à droite la rue Charlemagne. Je m'engage en vitesse dans un raccourci, le passage Ginard, dont le coude joint ses 2 roues perpendiculaires. Au fond du coude, une femme écartelée en extase, large robe, visage épanoui et concentré dans l'intense, la sainte face du plaisir-douleur, cuisses écartées largement sous la large jupe, femme de 40 ans, un peu renversée, debout, l'homme en blue jean, de dos l'embrasse, ou franchement, il a pu glisser son pénis sous la jupe.
Je n'observe nul mouvement, en avant, en arrière. Probablement l'homme s'est immobilisé quand il a entendu mes pas derrière lui. L'amour physique de deux êtres si différents, elle large, couchant vers l'arrière le X des bras et jambes suspendus dans l'espace, lui debout, étroit mais vigoureux, me semble imprimer en belle plénitude sur le visage de la femme, allée ou métissée. Il est 13h15, je soupçonne qu'elle a profité de la pause de midi.